Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, en fait, je vais te parler d'une réflexion que je me suis faite concernant la solitude. C'est vrai que quand on développe son activité, quand on est entrepreneur, la première chose, l'une des premières choses à laquelle on est confronté, c'est cette solitude-là. Euh, alors, c'est vrai que moi, je conseille très très fortement de s'entourer de personnes positives, de personnes qui vont peut-être pas forcément nous aider à développer notre activité de manière directe, mais indirectement, en fait, qui vont nous mettre dans un contexte qui permet, dans un terreau émotionnel, un terreau social, d'interaction, qui va faciliter justement, d'une part, les prises de risques, parce qu'on va faire des choses qu'on n'a peut-être pas fait avant, on va sortir de notre fameuse zone de contrôle, et puis d'un autre côté, ça rassure de ne pas être seul. Ceci dit, parfois, on n'a pas ce contexte-là. Donc, c'est bien beau de dire à une personne, faut pas être seul. euh, c'est la vérité d'ailleurs, il faut pas être seul, il faut être bien entouré. Mais quand on n'est pas bien entouré, ou quand on n'a pas de, justement, quand on est un petit peu seul dans la vie, il peut arriver que à certains moments de nos vies, en fait, on se retrouve seul. Donc, moi, je me pose la question, comment je peux dispenser ce conseil-là? Une personne qui est seule, qui me dit, bah ouais, t'es gentil, mais je suis seul. Je suis seul, j'ai personne dans mon entourage, ou bon, j'ai un entourage qui est très, peut-être la famille qui est très loin, ou j'ai un entourage, mais c'est pas un entourage forcément qui, voilà, ça peut être des collègues de travail, on n'a pas assez de relations pour prétendre à ce type de relation chaleureuse, proche, etc. Et en fait, la réponse est, pour moi, la réponse est simple, c'est que la solitude n'existe pas vraiment. Dans le sens où on est avec nous-mêmes, hein, c'est ce qui fait la spécificité de notre espèce, c'est que c'est vrai qu'en dialogue, on communique avec les autres, on est en interaction tout le temps, avec les choses et avec les gens, mais on est aussi en interaction avec soi-même, c'est-à-dire qu'on se parle à soi-même, on se dit des choses, on se répond à soi-même, parfois aussi finalement on se surprend à parler à soi-même, à penser certaines choses. Donc il y a une forme de dualité qui est assez étrange quand on y pense, cette conversation intérieure. Et donc, premièrement, quand on est seul et qu'on veut développer son activité, qu'on a besoin justement, quand on veut prendre des décisions, sortir un petit peu de sa zone de confort ou d'inconfort et faire des choses nouvelles, on a cette trouille finalement. Et pour justement nous aider, si on n'a pas de contexte, le plus simple, pour moi, c'est de se focaliser sur l'objectif, sur cette mission qu'on s'est donnée. Parce qu'au-delà de tous les actes, en fait, les nouvelles choses on va entreprendre, au-delà de tout ça, il y a surtout le résultat, en fait, l'objectif qu'on va atteindre. Donc tout ce qu'on va faire pour arriver à cet objectif, pour pas, quand on est seul, pour pas baisser les bras finalement, pas se retrouver seul intérieurement, finalement c'est toujours intéressant de se dire de se remémorer l'objectif qu'on veut atteindre, d'avoir une méthode, de travailler avec une méthode, avec un calendrier de travail, de savoir exactement ce qu'il y a à faire à tel ou tel moment, tel jour ou telle semaine. C'est très important parce que le fait d'être à l'œuvre, d'être occupé par quelque chose finalement de précis, de concret, on n'a pas le temps en fait de penser à la solitude, c'est-à-dire qu'on est distrait de cette solitude-là. Alors, on dit souvent que pour chasser une passion, il faut une autre passion. Donc dans ce cas-là, moi je dis que pour chasser cette solitude émotionnelle, je ne parle pas de la solitude physique, cette solitude émotionnelle, c'est toujours intéressant de chasser ce sentiment, cette perception de solitude par l'action. Et finalement, on se rend compte que parfois, en étant solitaire, on a peut-être un peu plus de marge de manœuvre, on est un peu plus libre dans ses mouvements, donc on peut vraiment s'atteler à développer son activité ou à toute autre activité, mais on peut on peut mettre la tête dans le guidon et se dire, voilà, je me donne par exemple 3 mois pour développer mon activité ou 6 mois, et qu'est-ce que je vais faire? C'est que chaque jour, je vais faire une action de manière très ponctuelle, très routinière, et au final, j'arriverai à atteindre un résultat donné à la fin de cette semaine, de ce mois ou de ces mois qui arrivent. Donc, au même titre que pour la peur, ce que je conseille pour ne plus avoir la trouille de faire certaines choses, c'est finalement, c'est de pratiquer, de faire, d'acter les choses, finalement, de commencer simplement. Vous savez, quand on pose beaucoup de questions, quand on a peur, et le problème c'est ça, c'est qu'on ne fait que se poser des questions. Donc c'est intéressant de commencer par des petites tâches, puis d'augmenter un petit peu la complexité
au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc ça nous aide finalement à ne plus nous sentir seuls, quand bien même on serait seul pour de vrai. Donc voilà la réflexion que je me suis faite. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que la solitude est vraiment quelque chose qui t'empêche finalement d'aller loin? Alors on peut toujours faire les choses même en étant seul, hein, en ayant plutôt cette sensation, cette désagréable parfois de solitude. Mais parfois, c'est le contraire, ça nous aide à avancer plus rapidement. Alors dis-moi en commentaire, toi, dans quelle catégorie tu penses que tu es. Et puis on en parle dans le commentaire. Alors si tu es sur YouTube, je t'invite, avant de clôturer, de t'abonner à cette page, d'appuyer sur le petit pouce bleu, et puis de partager la page avec ou la vidéo, si ça t'intéresse, si ça t'a intéressé, si tu penses que ça intéressera d'autres praticiens et thérapeutes, finalement de partager cette vidéo autour de toi. Donc je te dis à tout de suite dans les commentaires. Ciao.